et de recherche au profit de votre pays. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, chers lauréats et lauréates, Arthur Conan Doyle, un jour a déclaré, je cite, « Si la médiocrité ne reconnaît rien qui lui soit supérieur, l'excellence, elle, reconnaît immédiatement le vrai génie. » Fin de citation. Une méditation sur ces propos, aussi laconique qu'elle soit, nous permettra de comprendre pourquoi M. Papa Baba Diassé, inspecteur de l'Académie de Thiès, a tenu à vous célébrer aujourd'hui et à travers vous l'excellence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour certains, être honoré relèvera certainement de subterfuges peu glorieux, d'entreprises peu élogieuses ou simplement de chance. Mais pour d'autres, il ne sera question que du mérite. C'est du mérite qu'il est question ici aujourd'hui, devant cette auguste assemblée et dans ce lieu si mythique, digne de respect, symbole du savoir et de la persévérance dans les études. Nous vous disons bravo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, la littérature religieuse nous enseigne que l'excellence de l'esprit est un perpétuel festin et qu'il n'y a que le labeur qui peut y mener et qu'elle requiert qu'on s'y consacre entièrement dans quelque domaine que ce soit. Mais au fait, qu'est-ce que l'excellence? Si Ménon et Socrate ont échoué à définir ce qu'est l'excellence, parce que leur définition revient systématiquement à celle d'une partie de l'excellence, or, ce qui fait partie d'un tout n'est pas ce tout. Donc, ne le définit pas. N'est-il pas bien plus honorable d'échouer que de tricher? Son brillant parcours doit nous intéresser en même temps qu'il nous interpelle. Dans le cadre de la gestion de nos examens blancs au plan régional, la chaîne d'organisation et d'exécution a bien compris cette mesure. De la proposition des épreuves à leur administration, en passant par la sélection, aucune irrégularité n'a été soulevée, aucune fuite notée, aucun cas de fraude signalé. Nous avons accrédité la thèse populaire selon laquelle notre milieu éducatif est peuplé d'individus responsables et consciencieux. Nous avons démontré au sein de l'Académie de Thiès qu'il est bien possible d'imprimer à un examen, voire à un concours géré par les enseignants que nous sommes, un saut de fiabilité, même dans un environnement technologique ultra sophistiqué, pouvant être utilisé comme adjuvant face à une boulimie pantagruélique d'argent, d'honneur ou de biens matériels qui malheureusement a tendance à maintenir ou à placer dans son emprise une certaine engeance, bien qu'infime comme celle qui s'est illustrée de fort hideuses manières à travers de funestes manœuvres à l'examen du bac et ayant vainement cherché à jeter le discrédit sur une prestigieuse institution. Toute une corporation a été atteinte, toute une communauté agressée et tout un peuple blessé au plus profond de sa chair. Une telle turpitude ne s'oblitère pas facilement et hélas, difficilement pardonnable. Chers lauréats, vous n'êtes pas de ces élèves qui sont à la recherche de la facilité. Vous n'avez eu que du mépris pour les malheureux événements qui ont souillé le BFM de cette année à Saint-Louis, au même titre que pour les fraudeurs du bac. C'est le lieu de remercier et de féliciter, au nom de l'inspecteur d'académie, tous les enseignantes et enseignants ici présents ou non dans la salle pour avoir fait preuve de haute conscience professionnelle et de n'avoir ménagé aucun effort pour un bon déroulement de ces examens. À la place de raccourcis peu honorables dont ils auraient pu user ou faire user pour faire distinguer leurs élèves, ils ont opté pour mouiller leur maillot afin de les amener à s'engager sur le chemin qui les a menés aujourd'hui au banquet de l'excellence. Ce chemin s'appelle le mérite. Il n'est pas difficile, mais c'est le difficile qui est ce chemin, pour plagier Soren Kierkegaard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'excellence est par ailleurs à la fois une valeur absolue et une valeur relative. Une valeur absolue personnelle d'abord, puisque son évaluation ne se fait qu'en fonction des objectifs plus ou moins précis que chacun de nous se fixe. Une valeur relative extérieure ensuite, puisque l'excellence de chacun ne se mesure qu'à l'aune de celle des autres. L'excellence ne vient pas cependant d'une connaissance, sinon elle pourrait s'enseigner. C'est l'absence d'un savoir combiné à une connaissance sans art de l'enseigner qui est responsable de l'incapacité des gens d'excellence à rendre d'autres pareils à eux.
Les gens d'excellence sont vertueux grâce à leur bonne opinion, non grâce à une connaissance. Dans une société égalitaire comme la nôtre, où les critères d'excellence ne sont pas figés a priori, l'excellence ne peut pas être confisquée par quelques-uns, fassent-ils partie des plus fortunés. C'est pourquoi l'excellence ne peut se confondre avec l'élitisme social, au risque de détruire toutes les tentatives pour faire accéder les enfants des familles modestes aux responsabilités. C'est justement par cette reconnaissance de l'excellence dans la diversité, du mérite et du talent que l'on fait progresser la véritable égalité des chances, expression d'une justice qui conduit l'un des fondements de la théorie des vertus cardinales. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au terme de cette présentation, nous percevons la complexité de la quête de la culture de l'excellence, qui est une œuvre perpétuelle qui ne doit souffrir ni répit, ni autosatisfaction, ni vilenie, et qui repose sur un quadruplé, à savoir un progrès constant, une volonté de maîtriser son soi, une idéologie collective, mais aussi et surtout une éthique individuelle au service d'une noblesse dans les actes, manifestation de la vertu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais terminer mon propos en redisant tout mon respect à l'endroit de nos éminents récipiendaires, en louant leur prouesse méritée aux examens plans du bac et du BFM, qualité qui a suffi à faire d'eux aujourd'hui des modèles. J'espère qu'ils le resteront en entretenant le culte de la vertu en eux, à l'image de leur port vestimentaire impeccable en ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais d'abord vous demander d'être indulgent à mon égard. Vous savez, je suis un vieux comptable à la retraite, doublé de parents d'élèves. Parler devant des sommités du système éducatif, mais surtout parler à la suite de ce discours de l'inspecteur Soumaré, ça me pose problème. Mais surtout parler, ayant derrière moi l'inspecteur émérite Sall, ça me pose problème. Mais surtout parler au nom d'un cadre de ce pays, Baratal, ça me pose problème, mais je vais essayer. C'est pourquoi je vous demande d'être indulgent à mon égard. Monsieur le directeur de l'enseignement moyen élémentaire et secondaire, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur l'inspecteur d'académie de Thiès, chers parents d'élèves, honorables invités, chers récipiendaires, ma joie est immense et un fort sentiment de fierté et d'espoir m'envahit de me retrouver dans ce grand auditorium pour fêter l'excellence et honorer l'école sans laquelle on ne saurait parler d'émergence ou de développement. Mesdames, Messieurs, l'honneur m'échoit aujourd'hui de prendre la parole au nom du parrain empêché pour transmettre aux autorités académiques et à l'ensemble de la commission d'organisation de cette grande fête de l'école les remerciements sincères de M. Baratal, président directeur général de Talix Group, et de son conseiller spécial ici présent, M. Ismaël Badiane, pour le choix porté sur sa modeste personne. Cela l'honore et l'exhorte à soutenir davantage l'école sans laquelle il aurait vécu dans l'anonymat total. Aujourd'hui, tous les observateurs sont unanimes quant à la crise que vit le système éducatif qui a besoin du soutien de tous les fils du pays pour le rendre plus performant, plus crédible, afin de mieux remplir la lourde mission qui lui est assignée. Face à la crise des valeurs, à l'absence de patriotisme, d'intégrité morale, de sacrifice pour son pays,
Il est important de réfléchir pour voir comment faire pour inculquer ces valeurs et les qualités morales à notre jeunesse. Je veux surtout parler de nos élèves et de nos étudiants qui doivent assurer demain la relève. C'est pourquoi il est important pour notre jeunesse d'avoir des repères, des références, des modèles qui leur servent de miroir afin de suivre l'exemple de ces hommes et femmes qui ont honoré le Sénégal par leur engagement sans faille et les services immenses rendus à leur pays. C'est pourquoi l'exemple du parrain Baratal doit beaucoup inspirer la jeunesse et surtout nos récipiendaires. Ce grand entrepreneur, connu pour ses convictions et ses valeurs morales d'éthique, de patriotisme et de loyauté, est issu d'une famille modeste. Grâce à son courage, sa persévérance, sa bonne éducation, il est devenu aujourd'hui un des piliers qui supportent le secteur des BTB au Sénégal et même dans la sous-région. Jeune ingénieur polytechnicien, il intègre l'entreprise Jean Lefebvre, créée depuis 1954, où il se distingue par sa compétence, ses qualités, son intégrité et son sérieux, ce qui lui valut la confiance des patrons français de Jean Lefebvre qui lui confièrent les rênes de l'entreprise. Il faut rappeler qu'en lui confiant d'assurer les affaires courantes de la société, les patrons s'inscrivaient dans une logique de transfert, car cette période coïncidait avec celle des ajustements structurels et avec le dictat des institutions financières. Le secteur des BTB était en asphyxie dans la plupart de nos pays. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est justement pendant cette période difficile que M. Baratal, grâce à son génie et sa capacité d'innovation, a su insuffler du sang neuf et des ballons d'oxygène pour parvenir à faire de Jean Lefebvre la première entreprise en BTB du Sénégal qui a employé jusqu'à 3000 personnes. Après la création du groupe Talix, M. Baratal a été le deuxième actionnaire de la Société nationale des chemins de fer, société à laquelle il nourrissait l'ambition de devenir le premier actionnaire pour faire jouer à la SNCF son plein rôle de développement à Thiès d'abord, au Sénégal et dans la sous-région. Cette ambition du fils de Thiès n'a malheureusement pu se réaliser à cause de ce malheureux scandale politico-judiciaire qui a douloureusement éprouvé la société, lui privant des marchés pendant plusieurs années. Malgré cette difficulté, Baratal, grâce à sa perspicacité, sa ténacité, son sens de l'éthique, de justice, d'égalité, n'a jamais baissé les bras. Il créa d'ailleurs le mouvement Yémélé pour combattre certaines dérives et injustices. Chers élèves, c'est donc heureux que vous ayez comme parrain un homme d'une telle envergure dont l'exemple doit tant vous inspirer. Des Baratal doivent façonner dans ce pays si nous voulons placer notre pays sur les rampes du développement. Je ne suis pas un spécialiste de l'éloge. Je ne fais qu'interpréter des faits. À titre illustratif, je citerai quelques réalisations et actions de M. Tall. Le complexe sportif El Hadji Yatma Diouf de Médina Fall, la construction du poste de santé et de la maternité de Takikaw, la construction du mur de clôture des cimetières de Kawsara Fall,
la réhabilitation de la mosquée de Tarekao, la création du Forum pour le développement de Thiès Nord, qui a à son actif plusieurs projets de développement financés, la reconstruction de la plus belle école du Sénégal, je pourrais dire même de la plus belle école d'Afrique au sud du Sahara, l'école Moundiaï Thiaw de Takikao, école où Baratal a fait ses humanités en 1962. La distribution des prix aux élèves méritants de la zone nord, la distribution de Ndogo dans les mosquées de la zone nord pendant tout le mois de Ramadan, la prise en charge des factures d'électricité dans la presque totalité des mosquées de Thiès Nord et j'en passe. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'école est un secteur auquel M. Baratal accorde une importance particulière. Il m'a demandé de vous dire, vous, autorités administratives, locales et académiques, sa ferme volonté de faire tout ce qui est de sa possibilité pour une école performante où les élèves pourront travailler dans d'excellentes conditions. M. Tal souhaiterait qu'un suivi permanent soit fait à lauréat à l'endroit de nos jeunes récipiendaires pour leur permettre de se retrouver demain parmi l'élite à l'image de leurs parrains. M. Baratal tend la main aux autorités académiques pour que ce pari soit réalisé. Je ne saurais conclure sans féliciter à nouveau nos chers récipiendaires choisis parmi les meilleurs à la suite de tests très sélectifs. Je vous exhorte au nom du parrain à persévérer dans cette voie. Aux autorités académiques, nous disons merci d'avoir introduit le goût de l'effort, du travail et de la saine émulation, créant ainsi le culte de l'excellence. Soyez-en remerciés. En se félicitant du climat apaisé qui a prévalu dans notre système éducatif cette année, nous appelons aussi à plus de responsabilité pour une meilleure gestion des examens et concours. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Amicale des chefs de services régionaux, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Messieurs les chefs de services rattachés à l'inspection d'académie de Thiès, Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, chers inspecteurs en fonction comme à la retraite, j'en reconnais M. Seydouba et Tala Faye qui certainement est avec nous. Ces deux vaillants inspecteurs avec qui j'ai eu à travailler pendant un laps de temps ici à l'inspection d'académie de Thiès, qui sont pour moi des références. Madame, Messieurs les proviseurs, Mesdames, Messieurs les principaux, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement déclarés responsables du privé, Monsieur le parrain Baratal, chers enseignants, chers parents d'élèves, autorités religieuses et coutumières, chers récipiendaires, chers élèves, chers invités en vos rangs, titres et qualités. La cérémonie de distribution de prix qui nous réunit ce matin dans ce beau temple du savoir constitue la partie visible de l'iceberg. Si tant est que vous m'autorisez cette comparaison entre le processus global qui en est à l'origine et la masse de glace flottante. Ainsi voudrais-je la considérer comme une étape du long processus qui représente la partie immergée que je m'en vais vous décrire.
Dès ma prise de service en mi-novembre, un diagnostic organisationnel de la structure en interne comme en externe a été fait pour en déterminer les forces et les faiblesses. Ce diagnostic nous a permis, en se fondant sur le paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, de concevoir une vision du système éducatif régional qui met l'accent sur les valeurs morales, civiques et citoyennes, sur les sciences et la technologie, les compétences de vie courante, le sport et la culture, et qui, à travers une éducation de qualité, forme des élèves compétents et compétitifs sur les plans national et international. Point n'est besoin de dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde de compétition et qu'il ne suffit plus d'être tout juste bon dans un domaine quel qu'il soit. Mais il faut être excellent, comme le véhicule si bien le credo de l'Académie Excellentia mea lex ou l'excellence ma loi. Pour traduire cette vision d'excellence, nous avons, de façon participative et concertée, élaboré des documents d'orientation et des outils de planification basés sur les contrats de performance. Ainsi, l'inspecteur d'académie a contractualisé avec les proviseurs et les inspecteurs de l'éducation et de la formation ont également contractualisé avec les principaux de collège à travers des plans d'action. Le volet pédagogique de ces plans avait fait des progressions harmonisées, des évaluations standardisées et de la remédiation un puissant levier pour l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages et des performances des élèves. C'est ainsi que, faute de temps pour organiser un concours d'excellence à l'échelle de la région, je précise que nous envisageons de le faire l'année prochaine, les techniciens que sont les inspecteurs de spécialité et les formateurs du Centre régional de formation des personnels de l'éducation, le CRFPE, ont, après concertation, proposé l'organisation d'examens blancs du brevet de fin d'études moyennes et du baccalauréat. À l'issue de ces évaluations, il avait été demandé à chaque chef d'établissement de mettre en place un dispositif de remédiation et d'envoyer à l'inspection d'académie les 2 meilleures copies dans chaque discipline. C'est ainsi que les IS et les formateurs du CRFPE, qui constituaient le comité scientifique, ont recorrigé les copies pour sélectionner les lauréats qu'on célèbre aujourd'hui sur la base de critères rigoureusement établis. Vous conviendrez avec moi que, loin des incidents qui ont émaillé l'organisation des examens scolaires de cette année, nous avons voulu cultiver chez nos élèves, pas uniquement ceux qui sont assis aujourd'hui à ce banquet de l'excellence, un certain nombre de valeurs, notamment l'estime de soi, la confiance en soi et l'image de soi, 3 principes qui ont permis aux grandes civilisations de rayonner et de se hisser au cime de l'excellence. Chers récipiendaires, je voudrais en citer Mademoiselle Ndeye Siga Djité du lycée ICS Mboro, la meilleure élève des classes de terminale aux examens blancs, et Mademoiselle Fatimata Gueye du CM HLM Route de Mbour, la première élève des classes de 3e. Je voudrais également en citer les lauréats du concours général, 13 pour cette année, qui constituent la fierté de l'Académie. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait les faire venir et les montrer aux élèves, les offrir en référence aux élèves. Chers récipiendaires, vous faites la fierté de l'Académie, car dans un contexte marqué par la crise des valeurs, entendez par crise des valeurs un dysfonctionnement, une désarticulation profonde entre une situation réelle vécue et des aspirations légitimes. Vous avez porté tout haut les références communes, parce que les valeurs, c'est des références communes.
qu'elle cherche à vous inculquer pour faire de vous des hommes. Car, comme le disait Kant, l'homme ne devient homme que par le biais de l'éducation. Pour cela, je vous félicite et vous encourage. Je vous invite surtout à persévérer, car le plus difficile, ce n'est point d'accéder au podium de l'excellence, mais surtout de s'y maintenir. Chers parents, vous l'êtes certainement déjà, mais permettez-moi de vous dire que vous pouvez être digne de vos enfants. N'est-ce pas le philosophe Saint Augustin qui disait que, je le cite, « Le nouveau parent est indigne de l'objet de son éducation. Il en devient digne en l'éduquant. » Si ces élèves, au visage rayonnant, ont accédé à la loge des excellents, c'est que vous les avez éduqués et soutenus. Je vous exhorte à les encadrer davantage pour les aider à rester dans le sillage de l'excellence. D'ailleurs, c'est pour inviter vos enfants à demeurer dans le respect de nos valeurs cardinales que l'Académie a choisi un parrain dont la personnalité inspire naturellement le respect et l'admiration. Monsieur Baratal est assurément une référence par son parcours élogieux et les nombreux services qu'il rend à notre pays. Sur le plan socio-éducatif, nous pouvons noter plusieurs actions, notamment la réhabilitation complète de l'école élémentaire Moundiaï Thiaw. Monsieur le parrain, recevez par ma voix les remerciements de toute la communauté éducative de Thiès. À travers votre illustre personne, je voudrais remercier tous les partenaires et les généreux donateurs qui ont accompagné l'Académie dans l'organisation de cette cérémonie. Parmi les généreux donateurs et les partenaires, je peux citer CGECO Diogo, entreprise Sencré, Yachi Braise, l'association Yachi Braise, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, ELPS, entreprise de librairie et de prestations de services, EGPS Modoufal, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, le secrétaire général du ministre du Travail, monsieur le maire de Kayar, Thiès Distribution, le CAOSP, le Centre académique d'orientation scolaire professionnelle, l'association des professeurs d'anglais de Thiès, le commandant de l'ENOA, le commandant de la zone militaire numéro 7, monsieur Ngumbambaye, et tout dernièrement le DEMSG qui a bien voulu offrir un ordinateur et une imprimante à l'inspection d'académie, du moins aux récipiendaires. Mes remerciements vont également à l'endroit des inspecteurs de l'éducation et de la formation. Ces deux vaillants inspecteurs de l'éducation que j'ai connus bien avant mon arrivée à l'Académie de Thiès. La fraternité qui existe entre nous, la collégialité et le partage du travail font que nous tirons, comme on le dit, dans la même direction. Je voudrais vous en remercier vivement ici. Je voudrais remercier également les chefs d'établissement, du public comme du privé. C'était difficile quand je parlais des contrats de performance, mais vous m'avez compris et nous nous sommes engagés dans ce travail-là et aujourd'hui nous en récoltons les fruits. Au cadre des acteurs et partenaires de l'enseignement privé que nous avons installés, aux services rattachés, qui également sont des collègues inspecteurs qui sont très dévoués à la tâche, le directeur du CRFPE, le directeur du CAOSP et le coordonnateur de l'inspection médicale des écoles. Je voudrais vous remercier pour avoir adhéré, accompagné la mise en œuvre de ce projet avec générosité, rigueur et professionnalisme. Je confonds dans ces remerciements les équipes pédagogiques qui ont encadré les élèves pour leur rendre un hommage mérité, les enseignants en général. Permettez-moi d'emprunter les mots de Maria Maba qui, dans une si longue lettre, dit « Les enseignants, ceux du cours maternel autant que ceux des universités, forment une armée noble aux exploits quotidiens, jamais chantée, jamais décorée, armée toujours en marche, toujours vigilante, armée sans tambour, sans uniforme rutilant,
cette armée-là, déjouant pièges et embûches, plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. D'ailleurs, à travers le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, que nous allons célébrer pour la première fois cette année, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, envisage rendre hommage à ces valeureux enseignants. Bien entendu, je n'oublie pas mes proches collaborateurs. Vous savez, quand on quitte une structure pour aller dans une autre structure, on est habité par une angoisse. Quand je venais à l'inspection d'académie de Thiès, j'étais fortement angoissé. Mais vous avez compris avec moi que j'ai retrouvé une famille qui m'a adopté et qui m'a accompagné dans le cadre du travail. Je voudrais remercier ici Monsieur le secrétaire général de l'inspection d'académie de Thiès, un homme compétent, un manager hors pair, engagé, loyal, rigoureux et disponible, mais à travers lui, tous les personnels de l'inspection d'académie. Je ne voudrais pas citer, mais tous les personnels de l'inspection d'académie, les inspecteurs de spécialité, tous les bureaux, et vous conviendrez avec moi qu'à travers l'association des personnels de l'Académie de Thiès, au-delà même des compétences et de la solidarité, mais de l'entente qui nous lie, cela témoigne d'une atmosphère de travail propice au progrès. Je voudrais féliciter et remercier le collègue inspecteur qui, sur la base d'un appel à candidature, parce que nous avions fait un appel à candidature pour le discours d'usage, et un comité a sélectionné le discours du collègue inspecteur. Il a été sélectionné parmi les candidats à l'élaboration et à la lecture du discours d'usage. Votre texte de belle facture et de haute portée pédagogique montre que vous êtes excellent et que vous êtes également un modèle pour les élèves que nous fêtons aujourd'hui. Je voudrais remercier du fond du cœur les autorités administratives de la région de Thiès. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, je voudrais vous remercier du fond du cœur. Vous nous accompagnez véritablement dans la mise en œuvre de la politique éducative dans la région de Thiès avec discrétion, mais avec beaucoup de générosité. J'ai été inspecteur d'académie à Sédhiou pendant 5 années, à Rufisque pendant 2 ans, 6 mois. Mais j'avoue, j'ai toujours pensé que je ne pouvais pas avoir un gouverneur meilleur que Cheikh Kadniane. Mais j'ai retrouvé en monsieur le gouverneur quelqu'un d'excellent aussi. Je voudrais également vous offrir un exemple aux élèves et à travers vous remercier tous les préfets de la région de Thiès qui nous accompagnent également dans cette lourde tâche. Permettez-moi de décerner une mention spéciale aux membres des comités scientifiques et d'organisation, à la tête duquel se trouve Dame Camara, Monsieur l'inspecteur Gaye. Véritablement, je ne voudrais pas citer, mais tous les membres du comité scientifique et d'organisation, sachez que je suis très content de vous. Vous avez de jour comme de nuit œuvré pour la réussite de cette activité qui constitue un instrument de pilotage de la qualité. En effet, tout en permettant de cristalliser les talents, elle favorise une saine émulation, puissant ressort pédagogique entre élèves, professeurs, chefs d'établissement et parents d'élèves. Ainsi, je vous invite à évaluer dans une approche participative et concertée tout le processus au regard des performances des élèves aux examens scolaires de cette année pour en déterminer les forces, mais surtout les faiblesses et dégager des perspectives pour l'année scolaire 2017-2018, au rang desquelles je peux citer l'évaluation des contrats de performance, la redynamisation des progressions harmonisées et des évaluations standardisées, la mise en œuvre d'évaluations standardisées aussi bien
au premier qu'au deuxième semestre, la mise en place surtout d'un dispositif de remédiation. Parce que sans dispositif de remédiation, tous les efforts que nous ferons seront vains. Il faudrait qu'on puisse déceler les élèves qui sont en difficulté et qu'on puisse mettre en place un dispositif de remédiation dans le cadre de la pédagogie de la maîtrise. Mais également la redynamisation des cellules d'animation pédagogique, etc. Monsieur le gouverneur, honorables invités, vous me permettrez de souhaiter de bonnes vacances à nos chers récipiendaires à qui je ne peux m'empêcher de dire, je cite Stéphane Coé, la réussite ne s'atteint pas avec les recettes d'un jour, mais elle se construit peu à peu sur des principes justes et immuables. Je vous remercie de votre aimable attention. Très fort. Monsieur l'inspecteur d'académie de Thiès, Mesdames, Messieurs les chefs services régionaux, Madame la présidente de l'amicale, Mesdames, Messieurs les inspecteurs rattachés à l'inspection d'académie, Messieurs les inspecteurs d'éducation et de la formation, Monsieur les proviseurs, Messieurs les principaux, Monsieur le représentant du parrain, Monsieur Baratal, chères enseignantes et enseignants, autorités religieuses et coutumières, chers récipiendaires, chers élèves, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Je vous rassure tout de suite que je ne serai pas long, parce que ce qui devait être dit a déjà été dit et bien dit par mes prédécesseurs. Mais je voudrais seulement, en ma qualité de représentant de l'État, de représentant de M. le Président de la République, de M. le Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, donc en particulier de M. le ministre de l'Éducation, vous dire que c'est avec un grand plaisir que je suis venu ici, dans ce temple du savoir, pour participer à une cérémonie de célébration de l'excellence. Je dois rappeler d'ailleurs que le ministre de l'Éducation avait fortement insisté pour mettre Thiès dans son calendrier, dans son agenda de cérémonie de distribution des prix. Il en avait fait un point d'honneur parce qu'il estimait que les résultats de Thiès, la qualité des enseignements, la qualité des enseignants, la qualité des élèves et les performances obtenues méritent bien que l'on mette Thiès dans l'agenda du ministre pour les distributions des prix. Il se trouve seulement qu'il a effectivement dédié une date à Thiès, mais qu'après réflexion, cette date a été attribuée à l'INEFJA, où il est venu présider donc la cérémonie, compte tenu surtout de la spécificité de cet établissement et compte tenu surtout de l'effort qui a été fait pour encourager cet établissement qui, comme vous le savez tous, s'adresse à une partie non négligeable de la population sénégalaise. Je peux parler des jeunes non-voyants. Donc le ministre est venu, il ne pouvait pas revenir, il m'a demandé, le DMSG et moi, de venir le représenter et c'est avec un plaisir et un honneur que nous le faisons. Je voudrais aussi féliciter l'inspecteur Soumaré, Mohamedou Soumaré, qui, de l'IF de Mbour, pour la qualité de son discours d'usage et l'actualité des thèmes qu'il a soulevés. Bien entendu, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt et il a proposé des pistes de solutions en perspective qui, j'en doute pas, seront examinées dans le cadre des plans d'action qui seront mis en place. Je le taquinais tantôt parce que j'avais moi-même participé une fois à la soutenance de thèse d'un de ses jeunes frères à l'école polytechnique et je lui disais que c'est bien, que la graine est bien gardée et que lui, il a ébauché quelque chose et que ces jeunes sont en train d'arriver. Et c'est la même chose que je souhaite pour les jeunes qui sont là. Je l'ai dit dans les cérémonies où je partais, j'ai dit qu'il faut fêter les meilleurs élèves, il faut fêter les élèves. Il faut que l'on retrouve cette tradition de porter au pinacle ceux qui sont les meilleurs. Et les meilleurs dans l'éducation, c'est les élèves qui sont les lauréats. C'est ceux qui sont les premiers des classes, c'est ceux qui sont les premiers au concours général, c'est ceux qui sont les premiers dans les meilleures écoles. Il faudrait que l'on retrouve cela. C'est en ce moment seulement que l'on pourra les offrir un exemple. Vous savez, les enfants, ils aiment toujours imiter leurs grands, imiter les devanciers. Je me rappelle quand on était un peu plus jeune,
on entendait avec beaucoup de mystère ces grands noms de l'éducation. On a parlé de Rosdien, on a parlé de Amadou Ouri Diallo, de Suleiman Bachir Diagne, et pas plus loin, de Barthélémy Faye, etc. Je voudrais que demain, que les élèves d'aujourd'hui parlent de Ndeye Djité et d'autres qui les connaissent et qu'ils en fassent leur modèle. Qui se disent que tel élève a été lauréat au concours général, tel élève a eu la mention très bien, et c'est lui que je prends pour modèle. Et progressivement que les photos de ces élèves, bien habillés, avec ces toges qui rappellent l'excellence depuis la nuit des temps, remplacent dans les chambres des adolescents et des adolescentes les photos de certaines autres starlettes dont peut-être qui ne doivent pas singer. Donc je voulais vraiment redire cela. Je voudrais aussi dire que je félicite l'inspecteur d'académie pour avoir réorganisé cette cérémonie des journées de l'excellence. Il est vrai qu'elle est restée en léthargie pendant assez longtemps. Et on a besoin de repères quand on veut avancer. On a besoin de balises quand on veut avancer. Et la journée de l'excellence est extrêmement importante dans ce sens-là. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que c'est un instrument pédagogique extrêmement important dans le cadre du paquet. Elle permet, comme vous le savez, de créer l'émulation saine entre les apprenants, de stimuler cette émulation entre les enseignants, entre les établissements et même entre les parents d'élèves. C'est toujours avec fierté que l'on peut désigner son établissement, l'établissement de son enfant ou son propre enfant, comme étant un des champions dans un pays. Donc je voudrais vraiment, de ce point de vue, féliciter l'inspecteur d'académie. Je le disais à l'occasion de son installation, pour dire que Mme Diallo était une excellente inspectrice d'académie. Et je voudrais vraiment dire qu'en son temps, j'avais dit que M. Diassé, au regard de ce que l'on connaît de son parcours, nous savons que c'est difficile de remplacer une dame. Les dames font parfois très bien tout ce qu'on leur demande de faire. Quand un homme doit remplacer une dame, il doit se mettre dans une position redoutable. Parce que les dames ont le sens du détail dans l'organisation. Et si vous les remplacez, et comme on a l'habitude de dire, le diable est dans les détails. Si vous les remplacez, vous êtes obligé de faire un effort supplémentaire. M. Diassé, au regard de toutes ses qualités intrinsèques, n'a pas eu besoin de faire un effort supplémentaire. Il a simplement fait montrer ses compétences et de ses initiatives. Et aujourd'hui, il nous a ramené une journée que l'on attendait, à laquelle nous tenions. C'est la journée de l'excellence et je voulais l'en féliciter très fortement. Il faut dire aussi que l'Académie de Thiès peut vraiment, a priori, et je souligne a priori, se satisfaire des résultats qu'elle a obtenus cette année. Si on regarde l'organisation quasi parfaite des examens, avec le baccalauréat, avec le DFM et avec le CFE, si on regarde les performances des élèves, au concours général, nous avons des lauréats ici, alors que d'habitude, dans certaines régions, elles se comptent sur le doigt d'une seule main. Si on regarde les excellentes performances au baccalauréat, avec les mentions qui ont été obtenues, et à tous les autres niveaux d'enseignement. Si on regarde surtout la mobilisation des acteurs, dans le cadre, donc, à ce niveau-là, on peut se féliciter des résultats de l'académie. Mais, parce que j'avais dit a priori, si on est exigeant par rapport à soi-même, si on est exigeant par rapport aux moyens mis en œuvre, si on est exigeant comme les monsieur le président de la République Macky Sall, comme monsieur le ministre de l'Éducation nationale, comme je le suis moi-même, comme j'essaie de l'être, et comme nous devons tous l'être, et comme les parents d'élèves le sont, nous devons nous dire que nous ne pouvons pas nous satisfaire des résultats que nous avons obtenus, si bons soient-ils, parce que nous devons pouvoir identifier les leviers pour faire encore plus. Et c'est pour cela, je sais que, comme vous l'avez si bien dit, monsieur l'inspecteur d'académie, et je l'ai noté, votre réunion d'évaluation vous permettra de déterminer les nouveaux leviers pour que l'année prochaine, qu'on ait encore, peut-être pas une colonne, mais 2 ou 3 colonnes plus importantes de lauréats avec beaucoup plus de résultats. Je vous félicite, je vous encourage et je vous redis encore toute ma disponibilité et celle de l'ensemble de mes collaborateurs pour y arriver. J'avais dit que je ne serais pas long et je vais terminer.
Parce que la fête, c'est celle des élèves qui doivent trépigner d'impatience de recevoir leur récompense. Mais je veux terminer en réitérant donc, comme je dis, mes félicitations à l'inspecteur d'académie, en accordant une mention spéciale aux inspecteurs de spécialité pour leur rigueur et leur expertise. Je sais ce que cela signifie. Quand on veut faire un bon travail, il faut s'appuyer sur des collaborateurs de qualité et des collaborateurs généreux dans l'effort, des collaborateurs qui ont envie de faire progresser le système. Donc je voudrais féliciter les inspecteurs des spécialités pour tous les résultats qui ont été engrangés. Je voulais bien entendu remercier M. le directeur de l'enseignement moyen secondaire général qui est venu rehausser sa présence à cette cérémonie au nom de l'ensemble du ministère de l'Éducation. Et le remercier d'ailleurs pour le geste qu'il a annoncé. Il est venu devant cette pléthore, au-delà des efforts qui ont été faits par le ministère, par l'inspection d'académie, lui-même sa direction a mis à la disposition, je pense, un ordinateur et une imprimante et d'autres cadeaux. Comme vous voyez, il a été vraiment à vos côtés et je voulais le remercier pour cela. Je voudrais donc réitérer mes remerciements et mes félicitations, surtout aux lauréats et aux récipiendaires. J'ai fait 10 ans de ma vie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le professeur Marito Ounian l'a dit ici, quand il était là, dans cette salle, dans le cadre d'une cérémonie. Pendant 10 ans, j'ai été secrétaire général à l'université. Donc j'ai vu beaucoup de cohortes de bacheliers passer. Je sais que en ce moment-là, l'une des choses que j'ai mesurées le plus pendant mon séjour à l'université, c'est que la principale richesse d'un pays, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le diamant, c'est la qualité de ses ressources humaines. Et les ressources humaines de ce pays, c'est nos fils. C'est l'ensemble des personnes qui concourent à faire de ces fils demain des cadres de très haut niveau. Et donc je voudrais remercier dans son ensemble toute la famille de l'éducation. Je vais terminer par donc demander à ces lauréats qui sont là donc de continuer, de se dire que pour ceux qui ont le bac, pour ceux qui ont été primés au concours général, qu'il est important de monter, mais que le plus difficile c'est de rester en haut, grâce aux prières de vos parents, grâce à vos propres efforts, mais aussi avec l'encadrement de tout le monde, nous souhaitons, et je reprends le mot habituel que M. Soumaré a dit tantôt, que les fruits portent la promesse des fleurs. Enfin, je voudrais dire à M. Barata, le remercier pour son soutien connu, réaffirmé pour l'école. J'ai visité, comme vous l'avez dit, l'établissement quand il était en train de construire cet établissement. Et j'avais dit que tout le monde n'a pas les moyens de Baratal pour refaire une école comme ce que Baratal a fait. Mais vous savez, chacun, même les Écritures saintes le disent, chacun donne en fonction de ses possibilités. Chacun fait en fonction de ce qu'il peut faire. Un enseignant, un chef de service, un homme d'affaires qui réhabilite, ne serait-ce il faut que les gens se mettent autour des établissements. Bien entendu, ça ne dispensera jamais l'école. Ça ne dispensera jamais l'État du Sénégal de continuer à tisser cette camisole de force très forte au niveau de l'école pour en faire une école d'excellence. L'État ne démissionnera jamais de sa mission de construire les établissements, de les améliorer, de les consolider. Mais je pense que c'est toujours important. Moi, en tout cas, je le fais de là où je suis, des écoles où je suis passé, et je veux que chacun, en fonction de ses possibilités, qui un petit ordinateur, qui une petite classe à réhabiliter, pour dire que j'étais dans cet établissement et que j'essayais de rendre un peu de ce qu'on m'a donné. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes tous la résultante, pour parler comme les mathématiciens, de l'ensemble du faisceau de choses qui ont été faites pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Donc je voudrais féliciter M. Baratal et lui demander de continuer. Je pense que le fait qu'on lui ait fait ce clin d'œil comme parrain, c'est aussi pour la famille de l'éducation de le remercier.